je tenais quand même à faire une petite présentation globale. Tout d'abord, j'aimerais qu'on ait une pensée pour les personnes qui sont décédées, hier et aujourd'hui d'ailleurs. C'est vraiment un moment de recueillement et un moment de réflexion, je pense, pour nous tous. Et notamment ici à la Caféothèque, on a toujours été très impliqués dans tout ce qui est liberté, expression, art. Et d'ailleurs, tu as participé au projet de Canouche qui était sur nos murs il y a quelques temps et qui était justement sur la liberté d'expression. Mais au-delà de cette exposition qui était vraiment de caricature de presse sur la liberté d'expression, donc c'est très, très fort aujourd'hui, en fait, à la Caféothèque, on a toujours promu l'art qui est l'expression. Donc pour nous, le café, l'art et les terroirs, ça va vraiment ensemble. Et je pense que l'humanité a toujours eu l'art comme elle a eu le café. Et d'ailleurs, notre ancêtre à tous, Lucie, que vous avez derrière vous, a été découverte en Éthiopie. Oui, c'est Lucie, c'est vrai. On dit qu'elle avait un grain de café en elle, en fait. Donc, est-ce que c'est une légende ou pas? Moi, j'y crois. L'ADN d'un fruit de café. L'ADN d'un café. Donc, c'est sûr qu'elle a mangé du café. Donc, c'est pour ça qu'on est devenus des êtres humains. C'est la première homo habilis. Femme habilis. En tout cas, ça a vraiment du sens d'ouvrir les célébrations des 10 ans de la Caféothèque avec le mois d'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le berceau de l'humanité, c'est aussi le berceau de l'Arabica. Et puis, à la Caféothèque, il y a 10 ans, on a ouvert avec une semaine pour l'Éthiopie. C'était notre premier événement culturel. Et donc, ça fait un peu écho à ces 10 ans qui sont passés. Et c'est un cycle, en fait, où on revient toujours vers l'Éthiopie. Voilà, donc on ouvre vraiment un mois de célébration, de beaucoup d'événements. Avec Laure, on est vraiment fascinés par la culture éthiopienne. On a rencontré des gens déjà formidables. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier M. Mitikou Haile qui est à mes côtés, qui est le premier qui a entendu parler du projet, qui nous a vraiment soutenus. Donc c'est un peu grâce à lui que tout se passe aujourd'hui, parce que sans les gens qui croient dans les choses, rien ne se fait. Et aussi 2 associations qui ne sont pas présentes. Pardon, il y a des représentants des associations ici, mais les personnes qu'on avait rencontrées ne sont pas là. Mais elles sont avec nous par la pensée. Donc Noah et Christina de la PACEF, qui nous ont beaucoup soutenus aussi. Et puis José-Marie Belle de la Reine de Saba, qui est un centre, un vrai musée, oui. voilà, de la culture éthiopienne à Paris. Voilà, donc vous avez des programmes à votre disposition. Il va y avoir des dégustations de café, il va y avoir un dîner éthiopien, vraiment guidé avec quelqu'un qui va vous expliquer vraiment toute la gastronomie éthiopienne. Il va y avoir des concerts, il va y avoir des conférences d'Ethio-Jazz, une conférence de José-Marie Belle sur la culture du café en Éthiopie et la cérémonie du café pour clôturer toutes ces démonstrations. Donc on est très heureux de vous accueillir encore une fois. 2 petits mots sur Michael Bété-Sélassié quand même. C'est une grande figure de l'art, pas seulement éthiopien, mais international. Et vraiment, Michael, merci parce que avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, tu nous as prêté tes œuvres et qui sont d'ailleurs en vente, hein, vous pouvez les acheter si vous voulez. Mais ce sont des œuvres qui peuvent être présentées dans des musées. Il y en a qui sont présentées au Smithsonian Museum de Washington et qui sont dans des collections à l'international, donc en Corée du Sud, en Allemagne, aux Pays-Bas, un peu partout. Et c'est vraiment un univers intérieur qui transparaît ici et je vous invite vraiment à les observer parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses très originales et très propres à son univers à lui. Voilà, donc je vais laisser la parole à M. Mitikou Haile qui est le délégué de l'Éthiopie auprès de l'UNESCO et qui était président d'une grande université en Éthiopie pendant longtemps. Donc on est très honorés de l'avoir ici. Bravo.
እንደምን አመሻችሁ. Good evening. Bonsoir. My first visit, I'm sorry, my French is very, very poor. Probably if there is something to be added, Yamrot will support me here. You know, it was 2 years back when I came to this cafe because there was a photographic exhibition on the Conso people. I was very much amazed with the art of coffee preparation here. And I said, there was an Ethiopian girl here also working, and I said, is this really a genuine Ethiopian coffee? She said, no doubt, taste it. I liked it. Since then, whenever I have the chance coming here, I take a sip of the coffee. You know, I could be probably the elderly man here, but I started coffee when my mother started pulling me to go to the coffee ceremonies in each neighborhood, in each village, and whatnot. So, coffee for us is a ritual. Coffee for us is beyond ritual because it is also a basis of also our economy. Coffee for us is also what we have contributed to the world in terms of diversity of coffee. We are the birthplace of coffee. Not only that, this year we are also celebrating, you know, the discovery of Lucy, our mother, the mother of humanity. And I attribute also, you know, the discovery of Lucy to Professor Maurice Taib, who, as a young Frenchman, with his colleagues from California, they also discovered together Lucy. So we have double celebration in terms of Lucy and also, you know, the coffee man's at this capital. Ethiopia, like, you know, is having more than 90 million people, of which about 20 million of the people are smallholder coffee growers. So our coffee is not a commercial production. It is coffee which is grown in the gardens of our farmers, in the small farms, in monasteries, but of all the production, it is also the forest coffee under natural environment without any addition of chemicals. My background is agriculture. I studied also an aspect of coffee culture, coffee agronomy. So I know exactly what our farmers are producing. But the best flavor of the coffee is our farmers are not producing it for the market. No, first they produce it for themselves, so they know that exactly they are producing the best coffee. An excess amount, they sell it to the market. So whenever we are testing Ethiopian coffee, we should know that this was produced by farmers for their own consumption, so that the excess they get, we take it to the market. Another very important thing to know about coffee is we have so much diversity in coffee. You know, now you have names like Gachape, Sidama, Valletta Forest, you know, Agaro, Irgachafe, Harar, mention it. Every cup of these products is distinctly different from the others. And we have to be able also to really differentiate what an Arabica coffee of Ethiopian origin is as compared to other coffees. Distinctly, our coffee is produced in a specific environment between 1,500 meters above sea level to 2,000 meters above sea level. So there is a unique environment
for coffee production. All Robusta coffee is produced about 1,000 meters above sea level. But for Arabica coffee, you need also specific rainfall, specific soils, and specific trees under which the coffee can grow. And that makes it also the best coffee, because it is produced also under a given environmental condition. That's why you cannot replicate Ethiopian coffee when you are testing it in the cup. The diversity, to me, will come up again through research by our farmers, because our farmers are the researchers. Through them, we will expect, if I have got also the age to come in, we can expect also more types of coffee coming in, because all those farmers which are in the rural areas, we haven't reached them yet. They haven't reached the market. So the young ones, you should expect quite more quality coffee coming in, and then we'll enjoy it. I say a ritual. I was trying to maybe look the French translation from Josie on what I told her about the pleasure of coffee. The pleasure of coffee, we say that we put it in Amharic, those of you who can understand. የቡና ስባቱ መፋጀቱ ነው. So the pleasure of enjoying coffee is that it burns the tongue. So there is no mild coffee if it doesn't burn my taste buds. So whenever you enjoy coffee, particularly Ethiopian coffee, you cannot have lukewarm coffee. It has to be really steaming up and then enjoy it. Coffee is also a ritual, because for every coffee which is being brewed by our mothers, by our parents, by the neighborhood, there is always blessing God, blessing the goddesses, blessing the environment, and the people would appreciate the cup of coffee because it is also blessed as a community. Whenever we drink coffee, for each session, we need to have 3 coffees. The first one, the second one, and the third one. And each cup of coffee has got also different qualities. Of course, there is quite a lot of ritual in it, and I believe those of you who will be going to Ethiopia will be enjoying also all these rituals in the farming community, under the trees, enjoying also the limelight of the country. I'm very happy to appreciate what Christine and Laura have done here, to come to my office to tell us that they are preparing this promotion of Ethiopian coffee performance. You have done a very good job. I believe it will be also, promoting not only the coffee, but also our farmers, who have been, the custodians of the coffee variability in the world. It is not in the gene banks, it is in the farmers' hands. So we need to appreciate also our farmers that they have maintained through centuries the quality of such coffee, which is stimulating the world by having our steaming coffee early in the morning. I hope you enjoy it. My mother, who is 92 now, enjoys this also. So I have taken up also that quality of life. And since that hasn't affected me very much, I believe I will continue 10 days living part of coffee. So thank you very much indeed, and enjoy the environment. So we have got a PowerPoint presentation, which you can get it also from the cafe. Thank you very much. De l'autre côté, Assad va nous jouer de la musique éthiopienne. Assad est un grand musicien éthiopien. Et comme ça, vous pouvez voir aussi les autres œuvres qui sont présentées dans la salle tropicale. Voilà. Bienvenue. Bravo.
C'est vrai. Mais Je sais pas comment on stoppe sa caméra. Ah, ça fait pas. Ah, ça doit être là.